l'ONU a su le faire. Je vais te prendre trois choses qui, en 1947, n'étaient pas dans les têtes de tout le monde et qui, aujourd'hui, enfin, je vais en prendre au moins deux, qui, aujourd'hui, sont incontestées. Bon, les droits de l'homme, dans leurs différentes dimensions, en 1945, en 1944, je veux dire qu'entre Churchill, Staline et Roosevelt se rencontraient en différents endroits, mais entre autres à Yalta, il n'était pas question que les droits de l'homme soient dans le mandat de l'ONU. Et c'est la pression de la société civile qui a fait que ce sujet est entré en discussion et que l'ONU a sorti, alors avec une efficacité extraordinaire, en 3 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je dis ça pour dire deux choses. Un, les États sont peut-être ceux qui gouvernent à l'ONU, mais ce n'est pas forcément eux qui ont le dernier mot. Et la société civile, pour cela, joue un rôle, et le secrétariat joue un rôle également. Deuxième chose, c'est le développement durable. Le développement durable, ce n'était pas une idée évidente, et ça a mis beaucoup de temps à faire son chemin. C'est parti des scientifiques, et puis finalement l'ONU s'en est emparée, et l'ONU a fait que pour tout le monde c'est effectivement un problème, et c'est un problème sérieux, et c'est l'ONU qui a amené et fait prendre conscience que nous étions responsables vis-à-vis des générations futures. Donc je pense que dans ces deux domaines, l'ONU a bien montré sa capacité à s'adresser aux problèmes de demain. Et alors, j'ajouterais quelque chose de récent pour montrer que ce n'est pas simplement il y a 50 ans que l'ONU avait été efficace. Quand les chefs d'État se sont mis d'accord en 2005 sur l'obligation de protéger, ils ont fait faire une prise de conscience assez extraordinaire et une brèche dans la souveraineté des États. Alors, c'est une brèche que l'ONU n'a pas exploitée terriblement, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important comme mouvement. Et si c'est venu sur la table avec la formulation qu'a le texte sur l'obligation de protéger la manière dont il a été conçu, il y a des groupes de réflexion d'ONG, de personnalités qui ont travaillé à côté de l'ONU et en liaison avec le secrétaire général, qui était Kofi Annan à l'époque, et pour faire émerger ce concept et le faire adopter par les chefs d'État. Donc l'ONU est aussi créatrice d'idées et créatrice de manières de répondre à des problèmes. Bon, l'obligation de protéger, ça veut dire que quand un gouvernement, ça rappelle bien sûr que les gouvernements sont responsables de leur population, mais que si ils ne sont pas capables d'assumer cette responsabilité, la communauté internationale a l'obligation de protéger les citoyens. Alors, c'est sous-jacent à l'intervention en Libye et en Côte d'Ivoire, et ça ne permet pas pour autant une intervention en Syrie, à cause d'autres dimensions. Bon, on ne va pas se lancer dans le débat sur la Syrie ici, mais le concept de l'obligation de protéger est un concept important. Alors, si on se tourne vers le futur, moi je crois que l'ONU est... On peut prendre deux thèmes. Si effectivement le réchauffement climatique a les conséquences sur la montée des eaux, sur les catastrophes, etc., cela va entraîner des déplacements de population considérables. Et on n'est pas prêt à gérer ces déplacements de population. Il n'y a pas les règles qu'il faut pour. Bon, ben c'est un travail typique pour l'ONU d'essayer de mûrir ces règles. C'est peut-être pas le secrétariat qui va le faire, c'est peut-être des gens à côté de l'ONU qui vont le faire, mais c'est une des choses sur lesquelles on ne pourra se mettre d'accord qu'au sein de l'ONU. Et deuxièmement, il y a un autre problème
évident, c'est qu'on va être environ 9 milliards en 2050 et qu'il faudra nourrir tout le monde. Et que l'on voit aujourd'hui avec l'accaparement des terres, avec les problèmes de l'eau qui viennent d'être discutés, à quel point cette nécessité de nourrir le monde, et en essayant de ne pas laisser à la traîne 1 milliard de personnes, comme on l'a fait depuis 50 ans, va être difficile. Nous avons terminé une période où le Nord pouvait concevoir des principes, des règles, et les faire adopter au Sud en échange d'assistance au développement, d'aide au développement. C'est fini. Maintenant, on doit concevoir, réfléchir ensemble, tous les peuples, à la solution de problèmes, et chacun doit prendre sa part de la solution du problème.